we all fall down. Bonjour à toi mon successeur ou successeuse et bienvenue à toi à la bibliothèque. Et oui, chut, attention, c'est une bibliothèque, on ne parle pas trop fort. Non, je déconne, c'est bon. Du moment que tu restes dans le bureau de la sécurité, il n'y a pas de problème, tu peux parler aussi fort que tu veux. Mais n'abuse pas quand même, faut pas crier. Tout de même, il y a des gens ici qui travaillent. Non, je déconne, il n'y a plus personne qui travaille ici. Eh non, ça y est, c'est la nuit. Toi, t'es tout seul dans ce bâtiment et c'est ça qui fait un petit peu peur, je l'avoue. Tu dois rester intégralement seul dans cette grande bibliothèque avec tout ce qui comprend, c'est-à-dire le hall d'entrée, la réserve, la salle principale. Enfin, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, ils appellent ça bibliothèque, enfin bref, tu vois ce que je veux dire, toute la salle où il y a tous les livres, et aussi tous les différents lieux réservés au personnel. Je me présente, je m'appelle Michel Vola. Je suis là pour t'aider car crois-moi qu'ici, tu auras beaucoup besoin d'aide. Cette bibliothèque est très grande, et surtout, elle est très vieille. Vraiment très vieille. Alors je peux pas te dire exactement combien de temps, mais sache qu'il y a quelque chose d'encore plus vieux ici, ce sont certains livres dans les archives. Oui, cette salle d'archives est extrêmement importante, car elle a plusieurs exemplaires de très vieux livres qui pour l'instant n'ont pas encore été traduits, ou alors sont beaucoup trop fragiles pour être manipulés. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais tu vois ces livres, il y a un très gros problème avec eux, un immense problème. Tout le monde ici ne le sait pas, même très peu sont au courant, il y en a quelques-uns, je te rassure. Et désolé de te l'apprendre, mais tu vas devoir en faire partie. Tu n'auras peut-être pas choisi, mais c'est comme ça. Alors, petite question, est-ce que tu crois au paranormal? Tu sais, les fantômes, les spectres, tout ça. J'espère que la réponse est oui, car ce soir, tu vas en voir un bon paquet. Et oui, ces livres sont un petit peu responsables de cela. Là, si ça se trouve, t'es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il dit le fou là? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas vrai, ça n'existe pas les fantômes. Mais écoute, si tu ne me crois pas, ce n'est pas grave, on va faire un tour ensemble, et tu verras bien de par toi-même. Car oui, pour essayer de passer une bonne soirée, je t'ai préparé une petite liste de règles. Si tu suis celle-ci à la lettre, tout devrait bien se passer. Tout devrait bien se passer, bien sûr. Je ne suis pas sûr à 100%. Oui, il est possible que quelques bricoles ici et là m'aient échappé, donc du coup, je ne pourrais pas t'aider si je ne les connais pas. Mais si tu les vois, est-ce que tu pourrais mettre la liste à jour, s'il te plaît? Je te remercie. Je t'ai aussi laissé la même liste sur format papier. Elle ne sera pas dans le bureau, et encore moins dans les tiroirs, mais elle sera derrière le cadre. Et si regarde derrière toi, le cadre dans ton bureau, tu vois l'espèce de petite biche comme ça qui est dans le décor féerique? Si tu regardes derrière, tu y trouveras une petite feuille. Et oui, j'ai dû la cacher car le directeur n'aime vraiment, mais vraiment pas que je parle de cet endroit. Je te raconte pas déjà la galère que ça a été de pouvoir enregistrer ne serait-ce que ce petit Walkman. Il n'arrêtait pas de dire « Mais non, c'est bon, ils vont apprendre sur le tas, c'est bon, comme tout le monde l'a fait. » Ah oui, il est au courant. Tout ce que tu vas voir ici, le directeur est parfaitement au courant. Mais ils s'en fout royalement. D'après lui, tout ce qui se passe la nuit ne concerne que les gardiens de nuit et personne d'autre. Alors quand tu auras fini de lire la feuille de papier, est-ce que tu pourras la remettre au même endroit s'il te plaît? Je te remercie. Oui, je te sollicite beaucoup ce soir, mais on n'a vraiment pas le choix. Face à une pourriture qui est très rusée, il faut ruser encore plus qu'elle. Bon, maintenant que tu as tout en main, ce que je te propose de faire, c'est de d'abord m'écouter et après de partir à l'aventure de la bibliothèque. Ou alors, tu peux partir en même temps que tu m'écoutes. Mais ça, je te le déconseille car tu verras qu'il y aura quelques événements ici et là qu'il vaut mieux connaître à l'avance plutôt que de les découvrir sur place. Personnellement, j'ai déjà fait l'expérience et je peux te garantir qu'elle n'était vraiment, mais vraiment pas agréable. Oui, j'ai l'air complètement serein quand je te parle, mais c'est parce que moi j'ai enregistré cela au calme, dans le bureau, alors que c'était ma dernière nuit. Mais je peux te garantir que durant les premières nuits, vraiment tu seras très surpris. Voilà, très surpris. Je vais pas en dire plus car j'ai peur de te faire peur avant que tu ne commences et que tu ne quittes ton poste. Bon allez, on commence. D'abord, tu vas devoir passer par le hall d'entrée. Jusque-là, rien d'anormal. Ah si, oui, est-ce que tu pourrais vérifier si le store métallique est bien fermé s'il te plaît? Ça arrive parfois que le concierge oublie de le fermer, je sais pas comment il fait pour oublier mais il oublie. Alors si tu vois qu'il est ouvert, referme-le directement s'il te plaît. Mais maintenant, passons à la bibliothèque elle-même. Et règle numéro 1, si tu la vois, ne fais pas le moindre bruit. Avance tout doucement, ne la regarde pas, et va-t'en. Là, je crois que je t'ai fait peur. Bon d'accord, je vais être plus précis. Si tu vois une vieille dame un petit peu fantomatique, surtout ne l'approche pas, d'accord? Oui, ça ressemble un petit peu à la scène dans Ghostbusters. Et c'est plus ou moins la même chose en fait. C'est juste une vieille bibliothécaire qui travaille ici il y a très longtemps de cela, et qui, à force de faire chut, 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 elle a fini par s'en faire un souffle au cœur, et elle est morte ici.
Oui, elle était très âgée. Elle avait passé toute sa vie dans la bibliothèque, dans ce travail, et personnellement, je pense qu'elle est heureuse ici. Elle reste là où ce qu'elle a vécu toute sa vie. C'était une vieille dame qui adorait le calme. Alors je pense qu'ici, elle doit être vraiment, mais vraiment très très bien. Alors tu es d'accord? Ne cassons pas son plaisir. Restons silencieux. Et surtout, ne va pas lui parler. Elle n'aime vraiment, mais vraiment pas donner des conseils. Grand maximum, tu peux accidentellement lui parler 1 ou 2 fois. Mais attention, pas plus, parce qu'après, elle s'énerve. Et puis de toute façon, à chaque fois, elle va croire que tu lui demandes un renseignement pour un livre, et la seule réponse que tu auras, ça sera juste son doigt qui montre le panneau d'information. Rien de plus. Ah et oui, si tu te poses la question, qu'est-ce qui va se passer si elle s'énerve? Non, je te rassure, elle va pas se transformer en monstre, comme dans le film Ghostbusters, loin de là. Ou alors comme dans le film Monstres et compagnie Academy, faut pas oublier lui aussi. Certes, elle va pas se transformer, mais attention, elle va se mettre à hurler, et à hurler extrêmement fort. Un vilain son très aigu, qui sera très difficile à supporter. Je pense même que si tu es à moins d'1 mètre d'elle, au moment qu'elle se met à hurler, tes tympans explosent. Je suis pas sûr, mais n'essaie pas, c'est très douloureux. Bon allez, ce que je te propose, c'est qu'on la laisse toute seule et nous, on continue. Oui, tu verras que la liste de règles n'est pas très longue, mais la dernière risque d'être un peu spéciale, tu verras à ce moment-là. Durant ta ronde, tu vas tomber sur les lieux de travail des étudiants. Tu sais, ces immenses tables où ils peuvent tous se mettre comme cela pour étudier pendant des heures et des heures. Et si ça se trouve, toi-même tu as déjà été sur ces tables, en train d'étudier comme cela pendant des heures et des heures, voire même des jours si on accumule le tout. Et bien justement, sur cette fameuse table, il y a des étudiants là tout de suite. Regarde, tu les vois? Non, n'y va pas. Ne leur dis pas partez, ni quoi que ce soit d'autre. Ça ne sert à rien, ils ne vont pas t'écouter. Ils sont morts. Règle numéro 2. Quand tu verras les étudiants, essaie de rester poli et respectueux avec eux car les pauvres n'ont vraiment, mais vraiment pas eu de chance. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Bon, du surmenage tout simplement. Ils ont passé des grandes journées entières dans cette bibliothèque, sans boire ni manger. Enfin, peut-être que si, je ne sais pas. Mais je sais que la plupart se sont évanouis de faiblesse. Et en pleine nuit, personne n'est allé les chercher. Oui, bien sûr, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Plus personne ne le fait de nos jours. Mais tu comprends, à l'époque, je crois que c'était en 70, 80, je crois, je ne sais plus trop. Mais tu comprends, à cette époque, la mentalité c'est quand quelqu'un étudie, tu le laisses travailler, ça c'est sûr. Son avenir est très important. Sa santé, pouh, qu'est-ce qu'on en a à faire? La santé, ça se refait. Et au pire, tu te reposeras quand tu seras mort. Ah bah c'est sûr, eux maintenant, ils se reposent bien, très bien même. Désolé, excuse-moi, je suis un petit peu énervé. C'est juste que ces pauvres jeunes, regarde, ils ont quoi? 17, 18 ans, grand maximum. Et pourtant, ils sont morts juste à cause de la pression sociale que tout le monde leur imposait. Juste ça. C'est quand même horrible de se dire ça. Ils avaient toute la vie devant eux. Toute la vie. Et au final, eh bien, ils l'ont perdu. Voilà. Tout simplement perdu, gâché, abandonné, pour étudier quelques heures en espérant pouvoir devenir le meilleur. Oui, je sais très bien, les études, c'est super méga important, je le sais. Mais lorsqu'on ne fait pas attention, tous les sujets, tous les domaines peuvent être très dangereux. Dans ce monde, qu'importe ce que tu fais, ça ne sera jamais ni tout blanc, ni tout noir. Ça sera toujours plusieurs nuances de gris. Et des fois, le gris est très foncé, à la limite même du noir de la mort. Et eux, comme tu le vois, ils en ont fait les frais. Oui, tu peux te poser à côté d'eux, tu peux essayer de leur parler. Mais ils sont tellement lobotomisés par leurs études que je n'arrive même pas à comprendre la moindre émotion dans leur visage. Il n'y a plus rien. Si tu regardes leur visage, il est vide, sans expression, rien du tout. Leurs yeux sont complètement blancs. Leur bouche est grande ouverte, et on dirait des espèces de zombies plutôt que de véritables fantômes. Non, ils ne regardent pas la table bêtement. Avant, il y avait un livre, mais depuis le temps, il a été rangé, ça c'est sûr. Alors si tu veux essayer d'avoir une réponse, vas-y, lance-toi, mais moi personnellement, j'ai laissé tomber. Malheureusement, il n'y a plus rien à en faire. Personnellement, j'ai compté 15 étudiants. Si tu en vois plus, c'est vraiment très triste. Et si tu en vois moins, eh bien tant mieux, comme ça tu n'assisteras pas à toute la misère du monde. Bon allez, tu sais quoi? Sur ces belles paroles, nous on continue. Ça sert à rien de rester là pendant des heures, ça ne changera pas leur situation. Alors, ce n'est pas vraiment une règle, on va dire la règle 2,5 si tu préfères. Dans plusieurs allées de la bibliothèque, tu verras que plusieurs endroits sont chargés d'énergie, d'événements, de... Comment dire ça? Comment dire ça à quelqu'un qui ne connaît peut-être pas le domaine du paranormal? Bon, pour faire court, quand quelque chose se répète plusieurs fois dans un lieu, qu'il soit bon ou mauvais, ça arrive parfois que les événements actuels restent imprégnés dans le lieu et ça arrive que certains événements se reproduisent. Ça peut être des bruits, des ambiances, des humeurs. Enfin, c'est compliqué, faut le vivre pour comprendre, tout simplement. Alors, comme je te l'ai dit, ce n'est pas dangereux, pas du tout. Si je te le mentionne, c'est juste pour pas que tu sois surpris. Mais dans plusieurs allées de la bibliothèque,
tu pourras entendre des petits bip, bip. Ce sont les anciennes bibliothécaires qui étaient là pour ranger les livres ou autres. Tu verras aussi parfois des échelles bouger de droite à gauche. Tu sais, ces échelles qui sont imprégnées dans le mur, celles qui permettent d'attraper les livres qui sont tout au sommet. Eh bien elles aussi, elles peuvent bouger de droite à gauche comme cela, alors que pourtant il n'y a personne dessus. Je te rassure, ce n'est pas dangereux. Tu peux même t'amuser avec si tu veux. C'est comme les escaliers d'Harry Potter. Ils ne font pas de mal, ils n'en font jusqu'à leur tête, rien de plus. Bon, d'accord, c'est vrai, je l'avoue, peut-être que moi aussi j'y ai un petit peu joué avec. Mais en même temps, c'est rigolo, quand tu t'embêtes le soir comme ça, tu prends l'échelle, ça bouge de droite à gauche, c'est sympathique, ça passe le temps. Et puis entre nous, des fois c'est tellement long de marcher ici toute la nuit. Quand tu peux te permettre de prendre une échelle qui va d'un point A à un point B sans te fatiguer, prends-la, ça te fera du bien. Par contre, il y a l'un de ces événements qui sera très important et très impressionnant. Alors règle numéro 3, à partir de 1h du matin, tu peux entendre à n'importe quel moment un gros BOUM. C'est un meuble qui s'est écrasé sur un groupe d'enfants. Celui-ci était très fragilisé et très vieux. Et malheureusement, les enfants se sont un petit peu amusés avec et ils leur est tombé dessus. Non, je te rassure, les enfants fantômes, tu les verras pas. Je te rassure, ils sont montés au paradis ou descendus en enfer, je ne sais pas. Mais ils ne sont pas présents dans la bibliothèque. Tu peux respirer là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, le bruit, lui, tu vas l'entendre. Donc, règle numéro 3, à partir de 1h du matin, prépare-toi à être surpris car on ne s'y attend vraiment, mais vraiment jamais. Peut-être même que tu l'as déjà entendu avant même que je te donne l'explication. Bon bah si c'est le cas, maintenant tu sais ce que c'est. Voilà, je suis désolé, mais t'aurais dû écouter avant de partir à l'aventure. Après, moi je te donne des recommandations, si tu ne suis pas, c'est comme tu veux. Moi perso, je suis là pour t'aider, pas pour te forcer. Mais bon, maintenant le plus dur reste à faire. Tu dois descendre à la salle des archives et y jeter un rapide petit coup d'œil. On ne sait jamais, peut-être que quelqu'un y restait et qu'il est descendu rapidement pendant que personne ne regardait. Alors avant de descendre, je te préviens, cette salle est très grande. C'est plusieurs grands couloirs qui débouchent sur plusieurs grandes pièces, chacune a sa catégorie, et chacune d'entre elles fait très peur. En fait, c'est pas vraiment de la peur, tu sais, c'est plus un sentiment de malaise, une impression d'angoisse qui ne cesse de grandir et de grandir au fur et à mesure. Pourtant, il n'y a pas grand-chose. Enfin si, il y a des choses. Ça c'est sûr, il y en a. Je te dirai quoi après. Plusieurs de ces salles sont complètement clean, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y en a une par contre... Oh, bordel, rien que d'y repenser, ça m'a... Allez, bon courage à toi. Ah et oui, j'y pense. Il y a un bureau que tu dois éviter d'y aller. Ça se passe dans la salle des archives. C'est un bureau, est-ce qu'il y a marqué privé dessus. Tu peux rentrer, il n'y a pas de problème, personne ne va te l'interdire. Mais c'est quelqu'un qui travaille ici et qui doit essayer de décortiquer des espèces de vieux journaux du passé, des histoires comme ça. J'ai pas très bien compris ce qu'il faisait. Apparemment, c'est un super traducteur de toutes les langues. Il essaye de reconstituer des histoires qui sont parfois très bizarres et très particulières. Ouais, je sais, c'est un petit peu bizarre, mais tu sais, le paranormal, les monstres, c'est là depuis quasiment toujours. Alors je ne suis absolument pas surpris de savoir qu'il y a des livres ici et là qui en parlent, alors que pourtant nous, on n'y croit plus du tout. Et ce gars, justement, il essaye de les remettre à l'ordre du jour. Et pourquoi je te parle de lui ? C'est parce que si tu rentres dans son bureau, surtout ne touche à rien. Il a un caractère de cochon, c'est incroyable. Et surtout, il a une super mémoire. Si tu bouges ne serait-ce qu'un stylo, il va tout de suite le remarquer et demain matin, tu vas te faire enguirlander. Alors, tu fais comme si tu n'avais pas vu la pièce, et puis tu traces ton chemin, tout simplement. De toute façon, ce chemin, où est-ce qu'il va t'amener ? Tu dois passer dans les pièces les unes après les autres. Bien sûr, c'est normal, c'est ton travail. Comme je te l'ai dit, beaucoup des pièces n'auront aucun problème. En tout, il y en a 6, sans compter le bureau. Les 5 premières sont safe, il n'y a pas de problème. Ou du moins, moi personnellement, je n'ai jamais rien vu dedans. Mais comme je te l'ai dit, peut-être que toi, tu vas y croiser quelque chose. Si c'est le cas, n'oublie pas de le rajouter dans la liste de règles. Par contre, dans la 6e pièce, la 6e et dernière pièce, là, ça va être très différent. Rentre dedans prudemment, tends bien l'oreille, et surtout écoute le moindre son que tu vas entendre, le moindre tout petit son peut être révélateur. Cette pièce est réservée aux livres qui n'ont pas encore été identifiés, et les plus vieux qu'on ne peut pas manipuler, ceux qui sont écrits dans une langue qu'on ne comprend absolument pas, et tous les restes de livres qui ont été trouvés ici et là au fur et à mesure du temps, et qui ne sont plus assez complets pour savoir de quoi ils parlent, comme par exemple des morceaux de pages, des restes de couverture, et j'en passe. Pourquoi cette salle est dangereuse ? Car ces livres sont les plus vieux, et eux par contre, ils ont de la mémoire, beaucoup de mémoire. Ce n'est pas les livres eux-mêmes qui sont dangereux, loin de là, ce sont ceux qui les ont écrits il y a très longtemps de cela. Alors attention, je te préviens, la règle numéro 4 va être très longue, car tu dois la faire d'une traite, tu m'entends ? D'une seule et unique traite. Fais très attention à toi, car la plupart des gaillards qui sont là-dedans
ont vu et ont fait des choses que tu ne préfères même pas imaginer. Allez, première étape, rentre prudemment, sur la pointe des pieds. N'allume pas la lumière, surtout n'allume pas la lumière. Ne va pas les provoquer. Deuxième étape, ils sont très silencieux d'habitude. Alors le moindre rire cynique que tu peux entendre, cours. Cours très 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 vite, car c'est un signal pour te dire qu'ils vont t'attraper. Troisième étape, si tu entends des objets métalliques se cogner les uns aux autres, surtout ne bouge plus d'un pouce. Tu restes immobile comme cela pendant 20 bonnes secondes et attention, tu les comptes dans ta tête, d'accord? Pas une de moins. Quatrième étape, si tu entends des grognements d'animal, surtout tu grimpes sur des étagères et tu essayes de ne plus toucher le sol, d'accord? Ils sont très petits et ne peuvent que t'attraper les jambes. Si tu ne leur donnes pas accès, il n'y aura pas de problème. Tant que tu entends les grognements, tu restes en l'air. Dès qu'ils sont finis, tu remarches normalement. Et là par contre, étape 5, dès que tu entends des bruits de chargeurs, oui, des chargeurs de fusil, plus exactement de fusils Thompson des années 30. Si tu les entends, couche-toi sur le sol et rampe sur une dizaine de mètres. Évite de faire du bruit, mais si tu en fais, tu vas entendre une rafale de mitraillettes. Ne t'inquiète pas, si tu es resté sur le sol, ils ne te toucheront pas. Et ne t'inquiète pas non plus. La salle va peut-être avoir des dégâts, mais dès que tu la quitteras, elle redeviendra comme elle l'était avant. Étape 6. Si tu entends des bruits de coups de fouet, tu continues à avancer, mais très doucement. Tu avances pas après pas, tu gardes les bras le long du corps, et surtout, tu fermes les yeux, d'accord? De toute façon, tu es dans le noir, tu ne vois rien du tout. Ça peut s'arrêter à l'étape 6. Si c'est le cas, tu continues à avancer et tu retomberas sur la sortie. Mais parfois, c'est très rare mais ça arrive, étape 7. Si tu commences à entendre un bruit rauque et démoniaque sortir de n'importe où, fais demi-tour sur toi-même et cours. Cours le plus vite possible. Et ne t'inquiète pas pour les étapes précédentes, elles aussi elles auront fui. Je ne sais pas vraiment ce que c'est ce rire rauque, mais honnêtement je préfère pas le savoir. J'ai déjà vu et entendu tellement de choses durant mes soirées. Crois-moi, celle-ci, c'est la pire. C'est pas la plus effrayante à proprement parler car il n'y a pas de visuel par rapport à d'autres monstres que j'ai déjà croisés. Mais crois-moi qu'elle fout un espèce de malaise, d'oppression. Tu te sens tellement mal, tellement petit, tellement écrasé et insignifiant par rapport à elle que tu n'auras qu'une seule envie, c'est de t'évanouir, de mourir à l'instant même où tu l'entendras. Alors si tu as un petit peu de courage au fond de toi, que tu arrives à t'accrocher, fais demi-tour et cours le plus vite possible. Perso, si je devrais donner une théorie là-dessus, je pense que dans cette salle d'archives, il doit y avoir un espèce de livre qui parle de démonologie ou je ne sais quoi encore. Et il y a un véritable démon dans cette pièce. Oui, je sais, ça paraît énorme et complètement tiré par les cheveux. Mais quand tu rentreras dans cette pièce et que tu entendras cette chose, ce que je ne te souhaite absolument pas. Mais crois-moi que quand tu vivras cette expérience, tu comprendras de quoi je parle. C'est lourd, c'est puissant et c'est certainement la pire chose que tu connaîtras de toute ta vie. Crois-moi, si tu connais quelque chose d'encore pire, eh ben c'est vraiment que t'as pas de chance. Oh non, alors vraiment, vraiment pas de chance. Bon allez, la nuit est terminée, tu peux retourner à ton bureau, c'est bon, il ne se passera plus rien. Après, comme je te l'ai dit, tu peux aussi croiser des choses que moi je n'ai pas vues, et n'oublie pas de mettre la liste à jour s'il te plaît. Oui je sais, je te le demande fréquemment, mais je sais que très peu d'entre nous mettent la liste à jour, et du coup, eh bien pas mal de tes successeurs se retrouvent complètement bloqués. Alors s'il te plaît, pense à eux, c'est dommage d'être un crevard. Si ça te rassure, oui, tu peux t'enfermer dans ton bureau. Normalement, il ne se passera rien du tout dedans. Mais si ça te rassure, vas-y, y a pas de souci. N'oublie pas, tu débauches à 8 heures. Ne pars pas plus tôt, sinon tu seras viré. Alors dis-moi mon successeur ou successeuse, qu'est-ce que tu en as pensé de cette nuit? C'était intense, n'est-ce pas? Rassure-moi, tu t'es pas fait pipi dessus, j'espère. Non, je déconne, je déconne. Je sais que c'était dur, mais pas à ce point-là tout de même. Bon après, si c'est réellement arrivé, je te rassure, je jugerai pas du tout même. C'est des choses qui arrivent. Mais dis-moi, est-ce que le lieu te plaît? Est-ce que tu décides de rester travailler ici? Si tu veux partir, il n'y a aucun souci. Certes, le directeur est quelqu'un de peu recommandable, mais il acceptera que tu partes sans poser la moindre question. Et c'est exactement ce qu'il se passe ici. Donc, c'est le seul côté positif qu'il a. Il n'est pas insistant, il ne regarde pas trop pour les abandons de poste. Oui, c'est un abandon de poste, ça c'est sûr et certain. Mais je te rassure, il va pas le signaler non plus. Non, il y a tellement de gardiens de nuit qui viennent, ne serait-ce que pour une seule nuit. Donc s'il devait à chaque fois signaler l'abandon, il n'y arriverait jamais. Donc ça fait très longtemps qu'il a laissé tomber. Après, peut-être que tu as aimé travailler ici, que c'était justement très exaltant et que tu as hâte d'y retourner. Si c'est le cas, eh bien tu es bien courageux. Moi personnellement, j'ai fait une semaine et ça m'a largement suffi. Plus jamais je n'y retournerai. Si tu as la moindre question, je t'ai laissé mon numéro de téléphone sur la liste de papier, d'accord? Et n'oublie pas de m'appeler pendant la nuit. Toi et moi, nous sommes comme des hiboux ou des chauves-souris. Et sur ce, mon successeur, n'oublie pas une chose. Certes, tu peux partir quand tu veux, il n'y aura aucun problème là-dessus. Mais si tu décides de rester, ça sera très difficile, très dangereux. Tu pourrais même mourir tous les soirs, ça c'est vrai. Mais je peux te garantir une seule chose.
Si tu décides de rester, plus jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail.